Bienvenue dans cette vidéo de présentation des molécules de signalisation redox. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom, à quoi il est attribué, comment ces molécules sont fabriquées dans notre organisme, quelles sont leurs fonctions et quels ont leur impact dans nos vies. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors on commence par le docteur Gary Samuelson qui nous dit le corps ne connaît pas la maladie, il est seulement confronté à des déséquilibres cellulaires. Nous avons tout en nous, en fait, pour être en excellente forme physique, psychique et mentale. Et si ce n'est pas le cas, nous allons voir ce qu'il en est. Alors, je m'appelle Jean-Luc Dupoyet, je suis thérapeute cellulaire holistique et bioénergéticien quantique, basé sur Chambéry. Alors, pour commencer, au niveau de la cellule, nous allons plonger dans l'infiniment petit pour voir ce qui se passe parce que toute problématique vient au niveau de la cellule. Donc, nous sommes constitués entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules chez un adulte. Elles ont trois fonctions essentielles, dont la croissance, le métabolisme, la reproduction par division cellulaire. Et chaque seconde, près de 2000 cellules meurent naturellement dans l'organisme. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. La durée de vie d'une cellule est variable en fonction où elle se situe. Par exemple, les cellules de la peau, c'est 3 à 4 semaines. La cellule d'une rétine, c'est 10 jours. Donc, vous voyez vraiment la différence. Au niveau du sang, eh bien, c'est 3 mois. Après, la cellule est formée plus exactement de 200 types de cellules qui sont regroupées en 4 grandes catégories. Donc, les cellules nerveuses, les tissus conjonctiviques, épithéliales et puis, bon, bien évidemment, musculaires. Donc, la cellule est contient 100 000 milliards d'atomes, donc c'est absolument énorme. Alors, le processus de vie, nous sommes constitués au début d'atomes, après les molécules, entre la rencontre du papa et de la maman, donc il y a tout ça qui s'est créé. Après, ça a créé une cellule qui s'est divisée en deux, qui a créé après des tissus, et des tissus, eh bien, les organes ont commencé à être créés. Et avec les différents organes, eh bien, on a les systèmes. Et une fois que tout est bien fini, au bout de 9 mois, nous avons un magnifique bébé qui est là. Les cellules sont en excellente santé. Il faut deux choses. Une bonne communication cellulaire et une bonne régénération cellulaire. Et ça, c'est justement le rôle des molécules de signalisation redox qui sont dans notre organisme, qui ont ce petit rôle. Alors, la cellule, elle se protège, elle se répare, elle se régénère et elle communique entre elles. Voilà, ça c'est pour un bon fonctionnement optimal des cellules. Et dans la cellule, nous allons voir ce qu'il se passe plus encore en profondeur. Il y a les mitochondries qui sont en fait les batteries énergétiques de nos cellules. C'est elles, grâce à elles, que les cellules sont bien oxygénées. Elles fabriquent l'ATP, différentes petites choses comme ça. Donc elles sont pleines d'organiques dites différentes. Et en fait, c'est elles qui fabriquent ces fameuses molécules de signalisation redox avec ce qu'on a à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire nous sommes composés en partie d'eau et légèrement de sel. Au niveau liquide interstitiel, c'est légèrement salin. Donc, avec l'eau, nous avons l'oxygène et l'hydrogène en atomes, et avec le sel, le sodium et le chlore. Donc, ça nous fait 4 atomes. Et avec ces 4 atomes, elles vont fabriquer les molécules de signalisation redox, c'est-à-dire elles vont décombiner ces 4 atomes en une fraction de seconde et recombiner en 16 atomes de molécules de signalisation redox. C'est tout simplement comme si vous preniez des œufs, de la farine, du lait. Soit vous pouvez faire des crêpes avec, soit vous pouvez faire des gaufres, soit vous pouvez faire des gâteaux. Eh bien, elles fabriquent des molécules de signalisation redox pour que tout le corps fonctionne en optimum. Alors ça, c'est une découverte qui a été faite il y a plus de 25 ans, même 30 ans là maintenant, par des scientifiques qui travaillaient sur les cellules. En fait, ils se sont penchés sur ce que rejetaient les cellules et ils pensaient que c'était des déchets des cellules. Et en fait, quand ils se sont penchés dessus, ils ont vu que c'était pas des déchets, mais vraiment une véritable production cellulaire et que cette production était favorable à la vie parce que sans ça, aucune vie n'est possible dans tout organisme vivant. D'accord. Donc c'était vraiment une grande découverte. Et depuis ces nombreuses années, il y a des scientifiques du monde entier qui se réunissent, et bien souvent à Paris, à l'Institut Marie Curie, pour travailler justement sur les molécules de signalisation redox. C'est eux-mêmes qui ont donné ce nom. Et nous allons voir tout ça pourquoi ils ont donné ce nom après.
Au niveau du CNRS, il existe l'Institut de la biologie intégrative de la cellule, dont Michel Toledano préside voilà cette équipe. Et il nous dit la biologie redox, une nouvelle discipline des sciences du vivant. Alors, pour récapituler tout ce qui est écrit en dessous, j'ai mis un petit carré gris là. Une meilleure compréhension de la biologie redox constitue un enjeu fondamental en santé humaine, car la dérégulation des phénomènes redox est la cause majeure des maladies comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, inflammatoires et métaboliques. Et nous avons aussi le docteur Huang de l'Institut Curie qui nous dit les espèces réactives de l'oxygène ainsi qu'un potentiel d'oxydoréducteur équilibré sont déterminants pour assurer correctement les fonctions moléculaires de la cellule. Des perturbations dans l'homéostasie redox peuvent altérer les signaux cellulaires et générer des lésions au niveau de toutes les macromolécules. Elles sont ainsi la source de nombreuses pathologies humaines en particulier, notamment de maladies neurodégénératives et de cancers. Alors, redox, donc je vous ai dit que ce mot redox venait des scientifiques. Ça veut dire deux choses. La partie réductrice et oxydante, puisqu'il y a deux styles de molécules. Il y a une partie réductrice et oxydante, donc c'est pour ça qu'ils ont fait en un seul mot redox. Donc la partie réductrice donc s'occupe de l'activation des antioxydants qui aident la cellule à se régénérer. Ça permet d'éliminer les déchets et toxines cellulaires et ça permet la régénération. La partie oxydante, donc ça régule le système immunitaire, ça permet la protection cellulaire, la réparation cellulaire et c'est tout ce qui a trait à la communication cellulaire. Il faut que les deux soient bien équilibrés et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la durée de vie d'une cellule, voilà, pour que ce soit tout bien, tout fonctionne bien, que ce soit correct. Donc l'oxydoréduction, c'est l'équilibre de base du fonctionnement cellulaire. Quand tout va bien à ce niveau-là, on n'a jamais aucun problème dans l'organisme. Tout se passe très très bien. D'accord ? Alors maintenant, je vais parler plus au niveau de la signalisation des molécules de signalisation redox. On n'appelle pas communication, mais signalisation pour cette raison que je vais vous évoquer là maintenant. Donc, imaginez que vous soyez dans un chalet en montagne, voilà, il fait bon vivre, mais malheureusement, ce chalet, il prend feu. Et donc, vous, avec votre téléphone portable, vous essayez d'appeler les pompiers, d'accord? Mais comme vous êtes en montagne, eh ben, ça passe peut-être pas très bien au niveau signal. Est-ce que les pompiers vont être informés ou pas? Donc l'enjeu est là parce que si les pompiers sont pas informés, eh bien si le signal est trop court, voilà, ben, ils vont pas venir et le chalet va brûler. Imaginez que ce soit exactement la même chose si une cellule est enflammée pour une raison X ou Y. Eh bien, si votre signal ne passe pas bien, eh bien les pompiers ne vont pas venir. Alors les pompiers dans l'organisme, c'est l'hypothalamus qui joue petit chef d'orchestre. C'est-à-dire c'est lui qui gère tout ce qui est en mode automatique, comme la respiration, les battements du cœur, etc. On n'a pas besoin de réfléchir à ça, et bien heureusement, parce que ce serait compliqué. Mais voilà, donc c'est lui qui gère tout ça. Et s'il a suffisamment de molécules de signalisation redox, il est capable de détecter tout ce qui se passe dans l'organisme et de vite dépêcher, mettons, il détecte une inflammation au bout du pied, là, il va dire au système immunitaire, ah, j'ai capté une petite information, là, un petit signal, va vite voir ce qui s'y passe pour réparer ce qui a réparé. Voilà. Donc ça se passe comme ça dans l'organisme. Et s'il y a suffisamment de molécules de signalisation redox qui sont produites par nos cellules, eh bien, tout est bien, tout est impeccable. S'il y a trop de molécules de signalisation redox, c'est pas grave. Toutes celles qui n'ont pas besoin, elles vont se déstabiliser. C'est-à-dire, elles vont redevenir de l'eau et du sel et elles vont être refabriquées par les cellules. Les cellules vont refabriquer des molécules de signalisation redox. Donc, il n'y a rien qui est jeté dans l'organisme. Nous sommes très, très bien faits. Nous sommes une très belle machine, très bien étudiée. Donc, voilà le principe de ce qui se passe dans l'organisme. Alors, pourquoi ça se passerait pas bien dans l'idéal dans notre organisme? Eh bien, pour deux raisons principales. La première, c'est dû à l'âge. Parce que quand les molécules de signalisation redox, on en produit énormément pour notre croissance. D'accord? Et après, ça diminue un petit peu avec l'âge. Et surtout, à partir de l'âge de 12 ans, on en perd 1% de moins par an. D'accord? Ce qui fait que c'est l'effet du vieillissement qui arrive tout naturellement petit à petit.
Et par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du cycle de la peau. Eh bien, au lieu d'être sur un cycle de 28 jours, mettons, eh bien, ça peut descendre à 28 jours avec toutes les problématiques qu'on peut voir physiquement. Donc, on en reviendra un petit peu après, là, j'y reviendrai après. Mais voilà, donc il y a tout ce qui se passe, voilà, le fonctionnement, la communication et la régénération cellulaire se fait de moins en moins rapidement, et c'est ce qui fait qu'on vieillit. D'accord? Et ce phénomène est amplifié depuis 50 ans à 60 ans même par nos conditions de vie qui sont de plus en plus exécrables, avec tout ce que nous consommons, nous ingérons, nous respirons. Par exemple, il y a tous les médicaments qu'on appelle des toxiques. Il faut un certain moment pour évacuer de l'organisme. Ça fait des déchets. Après, il y a toutes les particules fines qui traversent les alvéoles des poumons, alors qu'avant, c'était pas le cas. Il y a le stress au niveau travail ou famille, ou voilà, qui agit au niveau cellulaire aussi à l'intérieur, qui fait elles sont pas bien du tout. Il y a la cigarette, il y a la malbouffe, parce que tout ce qu'on mange, c'est hyper calorique, etc. Il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de graisse, des mauvaises graisses, etc. Et après, on peut rajouter les ondes, les pesticides, tout un tas de choses qui viennent accumuler la somme des toxiques, et qui fait que, en fait, dans notre organisme, les cellules, si elles ont moins de molécules de signalisation redox, eh bien, en fait, elles ne reçoivent plus l'ordre de les évacuer vers les émontoires comme le foie, la peau, les reins, etc. Et ça reste là des sacs de déchets qui restent dans nos cellules et qui empêchent nos cellules de bien fonctionner. Et du coup, nos mitochondries fabriquent encore moins de cellules parce qu'elles nagent dans de la glu, tout simplement, et elles n'ont pas un bon fonctionnement, elles peuvent pas avoir un bon fonctionnement, donc elles produisent encore moins de redox. Donc c'est un effet en chaîne, tout simplement, qui se passe dans l'organisme. Alors, il y a une seule société qui est arrivée à recréer à l'identique ces fameuses molécules de signalisation redox, c'est la société ASEA. A, ça veut dire origine en étymologie, et si, c'est la mer, l'eau salée, puisqu'ils sont partis à l'identique, c'est-à-dire de l'eau très pure et un tout petit peu de sel. Alors, dans un litre d'eau, il y a ce qu'il y a comme valeur de sel dans 2 petites carottes. Voilà. Donc c'est très 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 peu, et ils sont arrivés à recréer à l'identique de ce qu'on produit dans l'organisme, ces fameuses molécules de signalisation redox. Donc il y a Vertis Norton qui a financé ce laboratoire qui avait un autre nom au début, qui arrivait au bout de ses recherches, qui n'avait pas assez de finances, et donc lui il était arrivé à la retraite, et ils lui ont demandé s'il pouvait l'aider à aller jusqu'au bout. Et lui, quand il a vu ça, il n'était pas du tout dans le milieu de la santé. Il a dit, ah bah oui, oui, c'est excellent, je vous finance jusqu'à ce que vous arriviez au bout de vos recherches. Et lui, son projet, c'était de laisser ça pour l'humanité. Donc là, il est décédé, et c'est ce qui fait ces produits-là parcourent le monde entier. Après, il y a Tyler Norton, alors j'ai pas son image là, qui a repris la société et qui la développe. Donc, c'est une entreprise familiale qui est basée en Utah, aux États-Unis. Donc, ils ont 30 brevets validés par la science. Ce qu'ils produisent, je le répète, c'est identique à ce que notre corps synthétise lui-même. Et c'est le seul laboratoire capable de créer, de synthétiser, stabiliser ces molécules en dehors de l'organisme. Ils ont fait une recherche pendant plus de 10 ans, et ils ont passé 4 ans pour arriver à les stabiliser dans une bouteille. Et ça, c'est le docteur Samuelson dont on a parlé au tout début, qui est arrivé au bout de 4 ans à les stabiliser. Alors, pour vous expliquer, donc il y a ces 2 styles de molécules, et il ne faut pas qu'elles se mélangent dans la bouteille. C'est comme si vous aviez de l'eau chaude et de l'eau froide, mais il ne faut pas que ça devienne de l'eau tiède. Il faut que ça reste chaud et froid. Il ne faut pas que ça se mélange. Donc, vous imaginez bien que c'était une grande prouesse. Et en plus, ils sont arrivés à créer ces molécules de signalisation redox en combinant recherche scientifique avec des physiciens nucléaires qui travaillent sur les atomes. Et ça, c'est une grande première mondiale qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. Et ça a été fait justement par ce laboratoire ASEA qui est arrivé au bout du bout. Alors, il y a bien d'autres entreprises qui sont arrivées, mais ils ne sont pas arrivés à les stabiliser, ce qui fait que ça dure que 5 minutes, et c'est des machines qui sont utilisées en agroalimentaire pour
désinfecter plus qu'autre chose, mais voilà. Alors, donc, ces fameuses molécules de signalisation redox, elles sont contrôlées par le laboratoire Bioagiletics, qui est un laboratoire indépendant du laboratoire ASIA et qui est là pour contrôler que ce soit bien des molécules de signalisation redox qui soient fabriquées. Alors, à droite, vous avez la bouteille de redox, en redox liquide, qui va devenir, donc les molécules sont dormantes. Et dès qu'elles sont en contact avec des cellules, pardon, elles repassent en mode actif, tout simplement. Dans une bouteille, elle dure 6 mois, 1 an, même facilement 1 an, même dans une bouteille fermée. Et une fois que la bouteille est ouverte, ça dure un minimum 1 mois. Après, ils ont eu l'excellente idée de créer un gel topique. D'accord? Alors le gel topique, c'est avec du redox aussi. On peut le mettre sur la peau, donc en extérieur, et ça va agir de l'extérieur à l'intérieur. Tandis que le redox liquide va agir de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il peut aussi agir de l'extérieur à l'intérieur, puisqu'on peut le respirer, on peut faire des bains de pieds, on peut se sprayer, on peut faire différentes choses comme ça. Les deux produits sont vraiment excellents et complémentaires. Alors, sur quoi agissent les molécules de signalisation redox dans notre organisme? Eh bien, sur tous les systèmes. Donc, on a le système cardiovasculaire. Vous imaginez bien qu'en vieillissant, eh ben, les vaisseaux, ils ont perdu de leur souplesse. Et c'est comme ça même qu'on risque d'avoir des AVC, différentes choses comme ça. Et donc, le redox va agir pour que ce cycle de régénération, il se fasse bien. Et donc, du coup, on va revenir vers des vaisseaux un petit peu plus souples. D'accord? Et même au niveau du cœur, le cœur avec le cerveau sont deux gros consommateurs de redox. Donc ils en ont bien besoin. Et par contre, toutes les problématiques cardiaques, les gens qui ont des problématiques cardiaques, on va leur conseiller de prendre un petit peu moins de redox parce que le redox le cœur va être gourmand de ça. Il va se dire j'en ai besoin pour me régénérer. Et donc en fait, il vaut mieux y aller plus doucement parce que il risque de fonctionner un peu plus rapidement au début. Donc c'est pas grave, c'est juste le fait qu'il se répare, mais il vaut mieux y aller doucement pour pas prendre peur. Après le système immunitaire, bien évidemment, il est vraiment informé. Enfin, c'est important qu'il soit au top, parce que s'il y a des cellules qui ont trouvé le code de l'immortalité, qui qui ont oublié leur durée de vie au niveau de l'apoptose, eh bien, il est là pour dire, toi, t'as fini ton cycle de vie, il y en a une autre qui va venir, et voilà. Donc, tout se passe comme ça dans l'organisme. Le système pulmonaire, alors, il est très important, parce que les poumons, enfin les alvéoles des poumons, une fois développés, voilà, et ben en fait c'est grand comme un terrain de tennis. Ce qui fait que le peu de redox qu'on peut même respirer, inhaler, eh bien en fait va pénétrer de partout. D'accord? Plus les particules sont fines, plus ça va pénétrer de partout. Et après, ça va même aller dans le sang. Donc ça va tout optimiser à ce niveau-là. Au niveau digestif, alors là, tout le côté digestif, on appelle ça un second cerveau. Et donc c'est lui qui est bien souvent en inflammation, et à partir du moment, par tout ce qu'on mange, etc., tout ce qu'on vit, etc., même le stress aussi, où j'ai agi là-dessus. Et donc, en fait, à partir du moment qu'il est en inflammation, ça devient une véritable éponge, et donc il devient poreux, et ce qui fait qu'il y a plein de choses qui peuvent passer cette barrière, comme des métaux lourds, différentes choses comme ça, et créer des désordres dans l'organisme, et créer des troubles bien connus actuellement, qui sont dus à ces métaux lourds qui sont passés dans l'organisme. Et donc le redox va agir pour refermer ces parois, d'accord, et voilà, que tout refonctionne bien. Alors quand cette fonction digestive, etc., est bien réparée, et bien en fait il y a plein de signaux dans l'organisme des petits voyants rouges qui s'éteignent. Ça va beaucoup mieux. Après, le système hormonal, un système très important, surtout pour les femmes. Et donc là, mettons que si vous n'avez plus de thyroïde, eh bien il y a plein de choses qui vont en découler. Alors bien entendu, ça va pas refaire votre thyroïde si vous avez été opéré. Par contre, s'il y a juste un petit bout qui manque, comme les poumons, eh ben ça peut aider à régénérer un petit peu et à travailler là-dessus, à renforcer en tout cas, renforcer comme le système immunitaire, puisqu'il y a des enfants qui en prennent et qui sont jamais malades. Il peut y avoir des troubles au niveau
de l'école, etc. Eux, ils passent à travers tout ça. Le système des nerfs. Alors, avant, on disait qu'on ne pouvait pas réparer. Maintenant, si, ils sont, eh bien, les nerfs, il y a plein de chemins, c'est des kilomètres et des kilomètres, et il peut y avoir des nids de poules à force, c'est-à-dire des trous, des coupures, etc. Faut trouver une autre voie, etc. La gaine de myéline, eh bien, est bien endommagée, et en fait, les molécules de signalisation redox vont permettre à ce que les nerfs se régénèrent par eux-mêmes. Alors, c'est pas les molécules de signalisation redox, attention, qui réparent, c'est toute la fonction qui se remet en branle pour que le corps se répare par lui-même. Hein. C'est voilà, je précise. Après, nous avons le système locomoteur qui est très important au niveau de tout ce qui est os et compagnie. Mais on en parlera un peu plus après, j'en parlerai avec les sportifs. Et puis, bien évidemment, la peau, qui est l'émonctoire très important puisque c'est une barrière à tout ce qui est extérieur, donc une carapace. Et la peau, c'est très important qu'elle soit bien protégée pour nous protéger complètement au niveau de l'organisme. Donc, ça agit au niveau de la prévention. D'abord, pour rester, soit on peut en prendre pour être en très bonne forme. Par exemple, comme les Chinois, ils vont voir leur médecin pour rester en bonne forme. S'ils sont pas en bonne forme, c'est que le médecin, il a pas fait son boulot. D'accord? Après, ça va agir en nous en détoxination, c'est-à-dire pour que les cellules elles fonctionnent bien, et ben ça va passer un petit coup de balai pour tout nettoyer, pour tout dégager, tout ce qui a dégagé vers le foie, les émontoires, etc. Et puis après ça va agir au niveau de la régénération et après la communication et la réparation qui vont se faire tout naturellement. D'accord? Mais il y a une chose importante, c'est que comme c'est l'hypothalamus qui gère un peu tout, eh bien lui, il va d'abord agir, il va voir un peu les priorités. Il a son tableau de bord, il va voir les priorités, il va dire ah lui, il risque de faire un AVC. Donc il faut que je travaille dessus et il a ce qu'on appelle ça commence par un D, soit le 1, soit le 2, d'accord, je peux pas tout dire, mais parce que je suis pas médecin. Et d'abord, avant de travailler sur le D, je vais travailler sur ça pour qu'il n'y ait pas de rupture, puisque c'est la priorité. Et après, je vais travailler autre chose. Donc, dans votre organisme, il peut se faire parce que quand on prend des molécules de signalisation redox, on est tout de suite en pleine forme. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'en prends. Au début, quand j'ai essayé avec 5 autres personnes, on dormait mieux, on était en pleine forme, etc. Les ongles poussaient beaucoup plus, les cheveux aussi. On a constaté plein de belles choses. Et on prend du redox pour quelque chose, mais c'est peut-être pas ce qui va se produire en premier, c'est peut-être autre chose. Et on peut avoir des phases, justement, où on peut être en très bonne forme et des phases où on peut être fatigué. Pourquoi? Parce que notre foie travaille plus, parce qu'il y a une détox qui est en train de se faire par phase. Et donc, si le foie travaille plus, il a une petite porte, il n'a pas une grande porte, et donc il va travailler beaucoup plus. Donc, soit il faut aider le foie à mieux travailler en prenant du desmodium ou un jus de citron pressé le matin avec de l'eau, différentes petites choses comme ça, ou en diminuant même ces quantités de redox qu'on prend au niveau du dosage pour l'aider à aller plus doucement. Et voilà. Sinon, il y a les autres émonctoires aussi qui vont prendre le relais, comme la peau. On peut faire de l'eczéma ou je sais pas quoi. On peut aller aux toilettes, on peut mal à la tête ou voilà. Il faut que ça sorte de toute façon. Donc, on peut avoir différentes phases et ça, faut bien le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une personne qui est là pour vous suivre dans vos prises de redox. Il n'y a aucun danger, mais le tout, c'est de le savoir. Et il y a des personnes qui étaient pressées à changer de vie, à se rétablir, et qui ont sorti plein de boutons. Et quand je leur ai dit, elles m'ont dit ah mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Bon, j'ai dit bon, c'est juste une histoire de confort et on voit un petit peu. Donc ça, c'est pour une action physique. Après, eh bien, vous imaginez bien qu'on a des cellules qui agissent au niveau champ électrique, hein, tout ce qui est cerveau, etc., avec la mémoire, le mental, l'intellect, etc. Et aussi, la cellule a une mémoire, et je suis un spécialiste là-dedans, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois au début que je prenais du redox. Eh bien, voici un style c'est ce que j'appelle les phénomènes redox. Par exemple, une fois, j'avais mal au nez, mais je n'avais jamais eu de coup ou quoi que ce soit dans le nez. Et j'avais même des petits saignements au niveau du nez. Et je me suis rappelé que quand j'étais jeune, je faisais du foot et j'étais rentré dans quelqu'un d'autre et là, je m'étais pris un nez gros comme une patate et on pouvait rien y faire. Eh bien, plusieurs années après, le redox a réparé ça, a réparé cette mémoire. Alors, ça a duré 5 jours. Et puis, un matin,
plus rien, plus de sensations, plus rien du tout. Ça a disparu. Ça m'est arrivé pour plein d'autres choses dans l'organisme. Donc ça répare même les mémoires cellulaires. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il y en a même, ça agit au niveau de du sommeil, au niveau des rêves, des choses comme ça. Ça va vraiment très loin. Alors donc, je vous disais que les molécules de signalisation redox permettent de tout optimiser. Imaginez-vous que si vous prenez des compléments alimentaires, des médicaments, des choses comme ça, en fait, il n'y a que 50% de ce que vous prenez qui va être vraiment consommé par les cellules. Parce que comme elles sont engluées, elles vont pas pouvoir tout prendre, tout ce qui passe devant à leur fenêtre, à leur porte, etc. Mais si elles sont nettoyées, elles vont absolument tout prendre. C'est-à-dire, les médicaments vont être optimisés. Donc après, à vous de voir avec votre médecin si vous prenez des médicaments, si vous avez besoin d'en prendre toujours autant ou pas. Donc c'est votre médecin qui contrôle tout ça, qui va vous dire ça. D'accord? Si vous prenez des compléments alimentaires, ben c'est pareil, plutôt que de balancer l'argent par les fenêtres ou aux toilettes, etc., rééquilibrez-vous en molécules de signalisation redox et après, prenez des compléments alimentaires comme vous ayez l'habitude d'en prendre, mais prenez-en moins parce qu'ils vont être beaucoup plus performants. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et même toute la nourriture que vous allez prendre, eh bien, elle va servir à nourrir vos cellules. Ce qui fait qu'elles vont vraiment être optimisées. Et même aussi tout ce qui est au niveau manuel, mettons un acupuncteur ou masseur, etc., qui utilise du gel ou du redox, etc., eh bien, ces soins vont être plus performants. Donc, ça va vraiment très loin. Et comme tout à l'heure, je vous parlais des artistes. Alors, les artistes, c'est très important parce que les artistes, ils forcent au niveau des muscles et c'est ce qu'on appelle la rouille, un peu l'oxydation qu'ils produisent. Et donc, ça va produire de l'acide lactique, etc. Et il faut que ça sorte, sinon ça va produire des crampes. D'accord, surtout par exemple pour les cyclistes, voilà, donc qui pédalent, enfin qui roulent avec, ils ont des crampes quand ils font des courses. Hein. Donc le redox, eh bien, ça va permettre que tout fonctionne bien et que cet acide lactique il soit éliminé régulièrement. D'accord? Donc ça va améliorer même leur performance, leur endurance de 29% en réduisant les crampes musculaires justement. Et ça permet aussi au corps de mieux transformer les graisses en énergie et donc ça augmente la conservation du glycogène musculaire de plus de 30%. Donc avec ça, on a une meilleure endurance, on a une récupération plus rapide, même pour les personnes qui ont des troubles qui suivent des traitements voilà, au niveau de l'organisme, etc., ils ont une récupération plus rapide. Ils ont moins de blessures, d'accord? Donc, ce qui leur permet d'aller plus loin, plus vite, etc. Et surtout, ce qui fait la différence entre un sportif et un autre, c'est que la concentration est meilleure. Donc, pour avoir le focus sur ce qu'ils font, et c'est ce qui fait que des fois, ils montent à la première marche et ils sont pas encore à la troisième marche, d'accord? Et comme ces produits sont naturels, ça a été testé par l'Agence mondiale antidopage, eh bien, c'est accepté par le comité olympique. Et voilà, il y a de nombreux médaillés olympiques qui utilisent les molécules de signalisation redox. Alors, je vous ai dit au début que ça fonctionnait sur tout le vivant. Tout le vivant, parce que ce soit des plantes, qu'elles soient dans des régions très chaudes, arides ou au pôle Nord, il y a encore des plantes un peu là-bas, eh ben en fait, il faut des molécules de signalisation redox, sinon la vie n'est pas possible. C'est-à-dire même une personne âgée, à partir du moment qu'elle n'a plus de molécules de signalisation redox, elle meurt, tout simplement. Alors, voici ce que ça produit aussi sur les animaux. Alors, à gauche, donc, on a un cheval qui avait des verrues et donc juste des sprays. En 14 jours, ça a disparu. Un chien, voilà, qui était blessé au niveau de la cuisse, et bien, vous voyez, en 21 jours, même le poil a repoussé. Alors, je peux dire que les animaux d'expérience sont très, très réactifs aux molécules de signalisation redox, beaucoup plus que les humains, parce que je pense qu'ils n'ont pas autant de toxines que nous. Donc, je pense que c'est dû à ça. Et ils sont et vraiment comme à l'image de ce petit poisson en dessous là, qui s'est laissé soigner au-dessus là, en lui mettant non pas du redox dans l'eau, mais en le prenant et en lui mettant du gel Rénu 28 par-dessus, dessus directement sur sa plaie. Et comme les animaux se rendent compte que ça leur fait du bien, ils se laissent faire carrément. Donc soit les animaux, on peut leur donner en pipette dans la bouche, soit
Bon, il y a plein de façons. Nous, on a des poules avec ma femme qui se sont fait attaquer euh, par des rapaces. Elles avaient un petit trou là, à ce niveau-là, d'une pièce de 2 euros. En leur mettant du gel Rénu 28, ça s'est refermé en 3 jours, c'était fermé, quoi. Voilà. Donc, voilà pour les animaux. Après, pour les plantes. Alors, j'aime bien prendre cette image de plante. Vous avez des fleurs coupées dans un verre, là, et avec du redox. Et on voit que tout ce qui est en dehors du verre, ça séché, d'accord? Mais tout ce qui est dans le verre, pardon. Et il y a même des petites pousses qui repoussent. Voilà. Donc, c'est encore dans la vie. Donc, c'est formidable. Et vous voyez la différence au niveau d'une rose là qui trempe dans l'eau et l'autre qui est dans du redox. Donc au bout de 5 jours, vous voyez la différence. Alors pour récapituler, donc le redox, c'est zéro toxicité. Vous ne risquez pas d'en prendre trop. Si vous en prenez trop, si vous prenez toute la bouteille d'un coup, eh ben en fait l'hypothalamus, il va se servir uniquement de ce qu'il a besoin. Tout le restant, ça va être décombiné, ça va devenir de l'eau et du sel. Donc vous ne craignez absolument rien. Il y a juste dans les cas de personnes qui ont des troubles cardiaques, il vaut mieux y aller doucement parce que sinon le cœur il va s'emballer. Mais voilà, tout simplement, c'est juste une histoire de pas prendre peur. Donc elles sont identiques à celles que le corps produit. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Ça va avec absolument tout. Ça va même aider à cibler mieux les médicaments, ce pourquoi ils sont faits, d'accord. Le dosage et le goût est propre à chacun. Alors le dosage en fonction de si on a une pathologie ou pas, eh bien, on en prend plus ou moins. Ça, c'est la personne qui vous dira un petit peu. La dose d'entretien, normalement, c'est 120 millilitres par jour. D'accord. Voilà. Il faut faire une cure quand même pendant 3-4 mois minimum pour que ça fonctionne, c'est pris dans tout l'organisme. Mais après, si vous avez quelque chose qui est long à traiter, ben prenez le redox jusqu'à ce que ce soit régulé, quoi, tout simplement. Alors, soit vous prenez du redox pour rester en bonne forme, comme moi, au bout d'un moment, au début, j'étais à 120 millilitres par jour. Bon, maintenant, au bout du nombre des années, je suis à 60 millilitres par jour. Ça me suffit amplement. Et puis des fois, il y a des personnes qui passent devant la bouteille et qui sentent s'il y a un appel ou pas. Ou si elles prennent comme ça régulièrement 2-3 fois par jour, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. On peut aller même jusqu'à 8 fois par jour. Mais étant une personne âgée qui en manque beaucoup, eh ben, autant qu'elle en prenne petit à petit, comme si c'était un petit cathéter. Et comme ça les fait pas un gros coup de marteau d'un coup. Et elle en prend petit à petit, régulièrement. Elle prend son petit dosage et ça lui fait du bien. Ça lui rapporte petit à petit voilà ce qui lui manque. Alors le goût, eh ben il peut être très variable d'une personne à une autre sur une même bouteille. Il y en a qui peuvent avoir un goût de métal, d'autres goûts de noisette, d'autres goûts, plein de goûts différents, et aussi ce goût soit d'eau de piscine ou carrément du javel concentré. Alors ça, vraiment, c'est un indicatif qui est très fort parce que ça veut dire que si vous avez ce goût, hein, c'est que vous avez, alors plus il est prononcé, plus vous avez intérêt à prendre du redox, vous en avez vraiment besoin. Ça veut dire que votre pH, déjà, il est pas bon. Donc, ça va le rééquilibrer. Ça veut dire que vous avez des toxines en vous. Et ça veut dire, avec un point d'interrogation, que vous avez peut-être des métaux lourds en vous. Donc, il n'y a que le redox qui peut aller les déloger. Même si c'est dans votre cerveau, à droite et gauche de l'organisme, il n'y a que les molécules de signalisation redox qui peuvent aller déloger ces métaux lourds. Il faut garder en bouche 20 à 30 secondes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quand c'est en bouche que ça agit. Je vous ai dit tout à l'heure que dès que c'est en contact avec des cellules, tout de suite, elle repasse en mode actif. C'est-à-dire une fois que c'est dans la bouche, vous gardez en bouche, ça va partir partout dans le corps. C'est des molécules de signalisation redox, d'accord? Donc ça va aller jusqu'au bout du pied, ça va même aller dans votre estomac sans l'avoir, avant même de l'avoir ingéré, d'accord? Ça va aller dans la tête et c'est tout. Il faut avoir une bouche propre parce que si vous gardez dans une bouche sale, eh ben là aussi ça va agir en tant que bactéricide. Alors plutôt que d'aller ailleurs, ça va agir d'abord là en priorité. Et si vous avez, j'ai pas pris de petits gobelets, mais c'est des gobelets de 60 millilitres. Si vous en prenez la moitié, enfin vous remplissez le gobelet, vous en prenez une partie dans la bouche, d'accord? Vous gardez, vous avalez, puis vous recommencez s'il y a besoin. Et vous y allez, vous avalez doucement parce que au fond de la gorge il y a les canaux lymphatiques. Et là, ça va agir aussi sur les canaux lymphatiques. Donc, c'est vraiment très important parce que une fois que c'est ingéré, avec tous les enzymes qu'il y a, c'est détruit, tout simplement. Mais la personne qui vous a invité, qui vous a présenté cette vidéo, sera là pour bien vous conseiller
en fonction de ce pourquoi vous voulez prendre des molécules de signalisation redox. Je peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Ce serait trop long, on resterait 3-4 heures. Voilà. Alors oui, ici une chose que j'ai pas dit, c'est que en France, les molécules de signalisation redox, alors je reviens à la vidéo précédente, plus exactement, elles, elles sont considérées comme compléments alimentaires, parce qu'en fait c'est une catégorie de produits qui n'existe pas. Ce n'est pas un médicament, pas une plante ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui a été fabriqué à partir de recherches scientifiques avec des physiciens nucléaires qui travaillent sur les atomes. Donc ça, c'est vraiment une catégorie qui, on ne sait pas où la classer. Alors aux États-Unis, les molécules de signalisation redox, elles sont reconnues. Donc ils peuvent marquer redox sur la bouteille. Mais en Europe, c'est pas reconnu encore. Par exemple, en Suisse, c'est reconnu comme boisson pour les sportifs. Et en France, eh ben, ils ont trouvé la seule solution de mettre complément alimentaire. Donc, complément alimentaire, ils sont obligés de marquer ce avec quoi c'est fait, donc de l'eau et du sel. Mais ce n'est plus de l'eau et du sel. D'accord? Ce n'est plus de l'eau et du sel. Et donc, ils indiquent plein de choses derrière, ne pas recommander à ceci, cela, comme par exemple aux femmes enceintes, alors que, bah, si, bien au contraire, parce qu'on s'est aperçu que les femmes enceintes qui prenaient du redox, elles avaient un placenta d'un rouge beau, bien vif, rouge, voilà, vif, et avec de l'oxygène, etc. Et que le bébé avait des bons nutriments par rapport à une autre femme qui avait un placenta qui était marron, qui était pas terrible, sachant que le placenta est récupéré au niveau cosmétique. Pour l'histoire des compléments alimentaires, si vous voyez une fois que, ben, en fait, c'est de l'eau, du sel dessus. Non, non, c'est plus de l'eau et du sel. Alors, je reviens au gel Renu 28 dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, Renu 28 parce que la peau a un cycle de régénération de 28 jours. Donc, ça a été testé par le laboratoire, enfin contrôlé par le laboratoire Stephen aux États-Unis, et en France et en Europe par le laboratoire Dermatest qui s'occupe de tout ce qui est au niveau de la peau, de la beauté, etc. Donc vous voyez avec un panel de différentes personnes tout ce qu'ils ont trouvé au niveau voilà, du 16% renouvellement des cellules de la peau. Après 4 semaines, Dermatest a décerné 5 étoiles, ce qui est très rare, au produit Renu 28. Et donc, vous voyez en bas à droite que, en fait, il n'y a rien de chimique dedans. Tout est naturel. Il y a des molécules de magnésium, d'argile, et voilà. Donc, il suffit juste de secouer un petit peu le tube, parce que sinon, ça reste un petit peu liquide pour que les gels se forment bien et on se met sur la peau. On peut mettre dans les oreilles, dans le nez, se brosser les dents avec, si on a des problèmes de gencives, de choses comme ça. Je dirais tous les trous. Vous avez pu voir aussi en dernier que ça active le flux sanguin. Et donc, comme ça active le flux sanguin, eh ben, ça agit sur tout ce qui est douleur. Et il y a un petit protocole pour les douleurs. Il suffit de l'appliquer 3 fois en 5 minutes et ça disparaît. Par exemple, moi, j'ai fait de la moto et une fois, il y a une guêpe qui m'est rentrée dans la manche et qui m'a piqué. Et en fait, heureusement, j'avais du gel Renu 28. Je me suis mis du gel Renu 28 et la douleur, vraiment, s'est estompée très rapidement. Après, elle était vraiment supportable. Et ça agit aussi donc pour tout ce qui est piqûre, donc les coups de soleil, les brûlures, la cicatrisation, même les coupures. Si vous coupez, ça m'est arrivé plusieurs fois de me couper, ça arrête le flux sanguin. C'est vraiment très très bien à avoir dans sa trousse de secours parce que vraiment c'est formidable. Ce même laboratoire a créé aussi le gel Redox Gold. Alors, qui est un peu plus spécifique pour les soulagements, la récupération, les inconforts au niveau des muscles, etc. Puisque ce gel contient des sels d'or. Et les sels d'or, ça fait très longtemps que c'est utilisé, d'accord, depuis de nombreuses années, d'accord, que c'est connu. C'est un très bon véhicule et c'est très bien aussi pour les molécules de signalisation redox puisque c'est le seul métal qui ne déstabilise pas les molécules de signalisation redox. C'est-à-dire tout ce qui est autre métal, n'utilisez pas, sinon ça va être déstabilisé. Vous utilisez juste du plastique ou du verre pour les animaux, par exemple, ou alors sinon vous mettez des croquettes pour le chien, le chat, et puis après vous mettez un peu de Redox dessus et il mange tout de suite après. Et ça va agir aussi. Donc voilà, ça c'est la différence un petit peu entre ces deux tubes qui sont formidables et on ne sent pas
absolument pas. Donc du coup, le Rénu 28, on s'en sert plus au niveau, j'allais dire, effet anti-âge, puisque moi j'avais beaucoup plus de rides que je n'avais là, même au niveau des, voilà, c'était beaucoup plus marqué que ça. Et le Redox Gold, eh bien, on l'applique pour tout ce qui est inconfort, voilà. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Donc vous voyez les effets sur une peau qui avait des petits cratères, etc. au bout de 5 mois. D'accord? Il faut pas demander 10 jours. Hein, on a mis du temps à se dégrader. Il faut un certain temps pour se réparer. Et le redox liquide aussi, c'est pareil au niveau interne. En 12 semaines pour avoir une peau plus lisse et uniforme. Pour les jeunes qui ont de l'acné aussi, ça agit. Alors, sachant que l'acné aussi, ça en lien aussi avec le digestif, donc c'est important de prendre des prébiotiques. D'accord? Pour les rougeurs des enfants quand ils font les dents, on peut mettre aussi sur à l'intérieur des gencives, en extérieur. Voilà, les rides, eh bien, elles disparaissent. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça peut même agir, enfin, ça agit sur tout, en fait, tout ce qui est problème de peau. Et ça agit aussi sur les varices. Alors, le Redox liquide va agir de l'intérieur vers l'extérieur et le Rénu 28 va agir de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui fait qu'on a double action. Et ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui devaient se faire opérer et qui ne se sont pas fait opérer, pardon, et à ce niveau. Alors, une des premières choses qu'on s'est aperçu, c'est qu'avec le Redox et surtout le Rénu 28, eh bien, en fait, c'est la peau distendue qui disparaît le plus rapidement. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est une des choses qui est surprenante. On retrouve une élasticité, voilà, et même au niveau des taches, etc., ça disparaît. Ça disparaît. Donc vraiment, on revient, on voit qu'on revient sur un cycle de 28 jours. Au niveau de la perte des cheveux aussi, ça agit. À condition d'avoir suffisamment de bulbes, parce que ça peut pas recréer les bulbes qui ne sont plus. Bon, c'est un peu mon cas. Ça repoussait un petit peu, mais pas complètement. Alors, ce laboratoire ASEA a créé d'autres choses pour aller en complément des molécules de signalisation redox, parce que vous imaginez bien qu'une fois que les molécules, que nos cellules sont nettoyées, qu'elles refonctionnent bien, etc. Eh bien, c'est bien qu'elles aient des bons nutriments. Donc, il y a des nutriments, donc la gamme Asea Via, avec des oméga, du Via Source pour leur apporter des bons nutriments, du Biome, c'est des pré-probiotiques pour refaire toute la flore intestinale et pour travailler en synergie avec les molécules de signalisation redox qui travaillent aussi au niveau du digestif. Donc tous ces produits sont vraiment des produits d'excellente qualité. Par exemple, les oméga, eh ben, vous n'avez pas de rôde de poisson avec. C'est des oméga 3 entre autres, parce que on mange énormément d'oméga 6 par tout ce qu'on mange là, des gras saturés, etc., des huiles qu'on mange. Et donc, si on n'a pas un bon équilibre entre oméga 3 et 6, eh ben c'est pas bon. On a d'autres problèmes qui vont arriver dans l'organisme. C'est pour ça qu'ASEA, il va encore même plus loin. Ils vont plus loin pour trouver tout ce qu'il y a en complément pour que nos cellules fonctionnent vraiment dans un optimum. Alors, on a une gamme performance au niveau cognitif, au niveau dynamisme, au niveau zen, etc., au niveau même du collagène, parce que nous ne fabriquons pas notre propre collagène, bien souvent pour les articulations, pour la peau, pour différentes choses comme ça. Et donc, ils ont créé un produit qui n'utilise pas ce qu'il y a dans les animaux, mais qui permet de fabriquer notre propre collagène. Donc, ce sont vraiment des produits naturels, comme vous pouvez le voir. Et la gamme Renew Advanced, donc j'en parle pas dans tous ces produits, j'en parle pas dans cette vidéo, mais c'est une gamme de soins pour la peau. Pourquoi? Ce ne sont pas des cosmétiques, mais comme le Renew Advanced, Renew 28 plus exactement, eh bien, il produit un effet anti-âge. Ils ont carrément complété la gamme pour activer cet effet anti-âge et pour vraiment bien nourrir notre peau. Et là, bon, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Pour terminer, je termine par le docteur Gary Samuelson, qui grâce à lui, voilà, on peut faire cette vidéo, sinon on ne connaîtrait pas ces molécules de signalisation redox. Nous ne les aurions pas à disponibilité. Il nous dit, ces technologies a le pouvoir de mener les plus grandes avancées en santé que nous n'ayons jamais vues. Voilà. Donc, où trouver ces molécules de signalisation redox? Eh bien, tout simplement,
Vous avez le lien là, boutiqueasea.com, sur lequel vous pouvez aller et vous pouvez suivre donc les informations qui sont sur ce site-là pour avoir des informations complémentaires. Vous pouvez ouvrir vos comptes Asia pour passer votre commande, d'accord? Et vous pouvez bénéficier de mes conseils et de mes suivis aussi, si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème pour ça. Je suis là pour ça. Et si c'est une autre personne qui vous a invité à voir cette vidéo, eh bien, retournez vers cette personne qui va vous aider, qui va vous suivre dans votre démarche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me recontacter pour toute autre question.